Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je veux te parler de la blessure de trahison, des situations qui réveillent cette blessure lorsqu'on la porte en nous depuis des événements vécus qui n'ont pas encore été traités, digérés, pensés et qui influencent subtilement nos relations affectives au quotidien sans que nous en ayons toujours conscience. Ma blessure de trahison a initialement été provoquée par des événements traumatiques de vies antérieures. Et j'ai compris, grâce à un travail thérapeutique, qu'il était nécessaire qu'elle se réactive dans cette incarnation pour m'amener à guérir de cette méfiance constante qui m'habitait et me pesait dans mes rapports aux autres. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. J'accompagne depuis 2019 les êtres qui aspirent à sortir du conflit intérieur et extérieur, qui cherchent à s'affranchir de la culpabilité et du sacrifice, qui souhaitent retrouver confiance en qui ils sont, réussir à s'exprimer librement et se faire respecter pour construire une vie équilibrée et inspirée qui fasse sens pour eux. Depuis 26 ans que j'ai commencé mon parcours de travail thérapeutique en tant qu'initiée, je pensais que la grande blessure de ma vie était la blessure d'abandon. Les premières années d'analyse m'avaient amenée à comprendre comment la mort prématurée et brutale de mon père, lorsque j'avais 11 ans, avait causé en moi un profond sentiment d'injustice par cet abandon. Mais lorsque l'on avance sur son parcours d'éveil et de travail personnel, que l'on commence à mettre en lumière ces comportements qui prennent racine au cœur d'une blessure encore non considérée et non traitée, alors on ouvre la voie d'une guérison possible, grâce à cette attention et cet amour que l'on se porte pour guérir son cœur, et ainsi se donner une chance d'apaiser ses relations affectives. Et après des années de travail et de situations qui m'ont permis d'éclairer mon rapport à cette blessure pour enfin compléter sa guérison, alors la blessure de trahison s'est réactivée à son tour. En réalité, cela est venu me chercher de façon concomitante, à la fin de mon cycle de guérison de ma blessure d'abandon. Comme si cela n'était pas assez challengeant, une relation est venue raviver cette blessure que je portais déjà en moi et qui s'était mise en sommeil, comme si elle savait que je ne pouvais aborder qu'un gros dossier à la fois et donc patienter en faisant la queue des réactivations pour guérison que son tour soit venu. J'ai trinqué, oui, ça c'est certain. Et j'ai alors vu et compris quelque chose. Parce que cela était possible à ce moment donné, précisément parce que ma blessure d'abandon et les comportements inconscients qu'elle me faisait adopter depuis un espace de réaction constante avaient été mis en lumière et étaient en passe d'être alchimisés et transformés. Je pouvais donc passer au dossier suivant parce que j'avais l'espace mental intérieur de pouvoir élargir davantage le prisme de mon analyse et continuer d'enlever les couches qui me séparaient de ma véritable identité, de mon essence, du moi conscient, éveillé, qui se manifeste avec plus de sagesse et depuis un espace d'unité, de paix et de liberté intérieure. Évidemment qu'il y a un moment où mon ego s'est dit « Bah tiens, en voilà une autre, qu'est-ce que tu viens faire ici toi ?» Puis j'ai repensé à mon enfance, à mon adolescence, et j'ai retrouvé la mémoire la plus récente de la familiarité de ce sentiment d'être trahi. Alors le sens de cette réactivation m'a été révélé, parce que j'ai souhaité ouvrir l'espace pour accueillir ce que j'avais besoin de voir à ce moment-là, pour apaiser mon esprit, mon cœur, et me libérer de ce poids qui m'amenait à appréhender inconsciemment les comportements, les dires, les réactions de l'autre, en craignant qu'on me la fasse à l'envers, en ayant peur qu'on me mente, qu'on manque de sincérité envers moi et qu'on me cache certaines vérités, etc. Alors j'ai vu et senti que j'avais vécu jusqu'ici en tension intérieure, à toujours tenter d'anticiper, de tout décortiquer, en somme, de contrôler l'autre ou la relation, par peur viscérale de me sentir trahi à nouveau. La tendance à vouloir contrôler est un des grands symptômes de la blessure de trahison, et son fondement est une grande insécurité intérieure.
Parce que je ne sais pas si l'autre est sincère, si l'autre va réellement faire ce qu'il ou elle dit, si l'autre va respecter l'engagement pris ensemble et me respecter par la même occasion. Parce que je n'ai aucune certitude de pouvoir m'éviter de revivre ce sentiment de trahison qui m'a tant blessé auparavant. Alors, je développe un comportement qui m'amène à être en hypervigilance constante, à poser à l'autre de nombreuses questions. Non pas par intérêt de nourrir la relation, mais pour obtenir des informations qui viendraient me rassurer intérieurement, me transmettre que je peux baisser la garde, que je n'ai pas à m'en faire, que tout va bien. Parce que c'est plus fort que moi, c'est viscéral, j'ai besoin de ça. Cette vigilance et cette crainte chronique se sont généralement intégrées en moi à mon premier traumatisme lié à la trahison. Elles se nourrissent d'une blessure qui continue d'agir, puisqu'elle est restée ouverte et n'a pas encore été considérée entièrement, ni apaisée, ni guérie. Si je ne regarde pas en face ce qui agit parfois contre moi en mon fort intérieur, parce que je nie ce qui m'a pourtant causé du tort, alors je développe une façon de me comporter que je crois être ma personnalité, en m'identifiant à elle, alors que j'en viens à subir la dynamique relationnelle qui s'installe parfois dans le cadre de mes relations, précisément nourrie par ces comportements inconscients qui me font pourtant culpabiliser de penser et d'agir comme je le fais. Il arrive même que notre ego blessé nous amène à nous convaincre que notre comportement de contrôle est légitime, parce qu'il reposerait sur nos besoins et qu'il est essentiel à nos yeux de pouvoir garantir que nos besoins soient considérés, voire comblés, dans le cadre de certaines relations, et souvent par l'autre. Or, tout cela n'est qu'illusion. Non seulement nous nous mentons à nous-mêmes, lorsque nous prenons nos besoins comme des boucliers à faire valoir dans le cadre de nos relations affectives, alors que nous n'avons pas encore appris à les écouter entièrement, ni à y répondre positivement par nous-mêmes. Mais à ce stade, nous ne nous rendons pas compte que continuer de nourrir ces comportements relationnels toxiques de contrôle, d'hypervigilance, de méfiance, d'insécurité ne nous permet pas de commencer à établir en soi une confiance durable, qui nous amènerait à vivre dans la paix du cœur en arrêtant de craindre et de se méfier une fois guéri. Le parcours de guérison d'une blessure sera plus ou moins long, selon l'ouverture d'esprit de chacun, chacune, pour accepter de sentir, de voir, d'analyser ce qui se joue à travers les situations rencontrées dans le cadre affectif. Selon si je m'engage envers moi-même à arrêter d'alimenter des dynamiques comportementales dont je constate qu'elles causent plus de tension, de conflit, de souffrance, de distance et de culpabilité en moi et dans ma relation à l'autre. Et enfin, selon si le moment de la blessure originelle est lié à cette incarnation ou provient d'incarnations antérieures de mon âme dans d'autres corps, à d'autres époques, sur d'autres territoires de culture et de mœurs différents. Dans mon cas, ma blessure de trahison a initialement été provoquée par des événements traumatiques de vies antérieures. Et j'ai compris, grâce à un travail thérapeutique, qu'il était nécessaire qu'elle se réactive dans cette incarnation pour m'amener à guérir de cette méfiance constante qui m'habitait et me pesait dans mes rapports aux autres. J'ai ainsi ouvert des espaces pour accéder à la clarté sur les enjeux des situations que mon âme avait traversées dans d'autres vies, pour comprendre ce qui m'amenait à vivre certaines situations, à rejouer parfois des scénarios relationnels que je sentais subir dans cette vie-ci, mais dont je ne comprenais pas toujours l'origine. Et si je les subissais, c'est bien parce que quelque chose de plus grand me disait que c'est précisément là où c'est inconfortable pour moi que j'ai à regarder avec attention pour pouvoir me libérer de ce qui me pèse et retrouver en cet aspect la légèreté. C'est aussi important de se dire que si l'on parle de trahison, c'est bien parce qu'une personne proche est impliquée dans le mal causé en soi.
S'il s'agissait d'êtres inconnus ou de connaissances approximatives, alors nous ne serions pas aussi impactés par cette blessure. Nous pourrions éventuellement être gênés, déçus ou irrités, mais la profondeur de la douleur causée par un événement, par le comportement d'une personne à notre égard, est à la mesure de la proximité, de l'intimité du lien que l'on entretient avec cet autre. C'est mon parcours jonché d'épreuves traumatiques, les réactivations de mes blessures d'abandon et de trahison, d'injustice, qui m'ont amené à réaliser un long parcours de mise en conscience, de compréhension, d'éveil, de libération et de guérison personnelle. 26 ans de travail thérapeutique sur le plan psychologique, émotionnel, corporel et énergétique, qui m'ont amené à me former et à aujourd'hui transmettre ce que j'ai appris en embrassant ce qui est pour m'élever et me libérer de ce qui m'empêche d'être, de vivre et de m'exprimer de façon authentique et libre, dans le respect de mon intégrité énergétique et de ma propre vérité. Alors oui, c'est certain, parfois on se dit que la route est longue, on s'insurge face au fait qu'une situation nous ramène à sentir une émotion inconfortable qui nous reconnecte à un événement douloureux passé ou réactive une blessure que l'on pensait guérie. Mais rien n'arrive par hasard. Si la vie m'amène à entendre ou à vivre quelque chose qui provoque en moi cet effet, alors c'est parce qu'est venu le temps de plonger encore plus profond sur cette thématique pour continuer d'élargir ma conscience et alléger mon cœur et mes corps du poids d'un passé qu'il est temps de laisser aller. La vie n'agit pas pour nous punir. Rien de ce qui advient ne se présente par pénitence, parce que nous aurions mal agi ou nous sommes une mauvaise personne. Laissons cette tradition et la croyance en un châtiment qui tomberait de la main d'un Dieu aux religions. L'univers connaît notre potentiel. Il sait aussi quels sont les pactes que nous avons réalisés avec nous-mêmes et d'autres âmes avant de nous incarner sur ce plan. Tout ce qui vient à nous fait partie de ce plan d'évolution de notre être vers plus de conscience, d'alignement, de paix, de liberté et d'amour en soi et autour de soi. Et les défis, les épreuves font partie de nos chemins pour nous amener à voir et à sentir autrement, à déployer notre vision depuis un nouveau prisme que nous n'avions pas envisagé jusqu'ici, mais qui ouvre bel et bien de nouvelles possibilités d'évolution et d'expansion dans nos réalités. Je souhaite que ce nouveau partage puisse faire écho en toi, puisse t'accompagner dans les prises de conscience concernant ton propre rapport au sentiment de trahison et t'inspirer dans ce que tu souhaites mettre en place pour toi, en toi et autour de toi pour t'en libérer. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à t'abonner au podcast et à lui offrir une note pour qu'il puisse parvenir à d'autres personnes qui trouveront en lui un soutien, une compréhension, un déclic, voire une clé. Merci à vous pour votre écoute attentive, vos précieux retours et vos commentaires si doux et bons à recevoir. Je vous souhaite un lumineux passage vers l'automne. Faites de ce portail un moment magique d'amour et d'attention pour vous-même. À tout vite pour un prochain épisode.